Je vais te montrer une technique qui va te laisser baba. Et regarde, j'ai fabriqué un manteau en papier crépon et je suis en 3D. Le papier crépon est un papier fin un peu froissé et très résistant. J'ai appelé ma nouvelle technique la technique du crépon 3D. Ah, je sais, tu veux que je te montre? Ok. Il te faut des feuilles de différentes couleurs et aussi des tubes de rouleau d'essuie-tout. Découpe-les, roule-les sur eux-mêmes et attache-les avec de l'adhésif. Tu vas voir, c'est super facile. On va commencer par un personnage qui adore jouer dehors. Chiffonne du papier crépon rose pour en faire une boule. Ce sera la tête de ton personnage. Regarde, on va en faire dépasser un peu comme si c'était une glace à la fraise. Quand tu as fini, prends un pinceau et recouvre la boule avec de la colle pour que ce soit plus joli et bien solide. Prends un des tubes d'essuie-tout et recouvre-le de papier crépon bleu. Fixe-le avec de la colle. Tiens-le avec tes deux mains pour pouvoir créer des plis. Tu veux un conseil? Tiens le papier avec une main et avec ton autre main, fais glisser le rouleau jusqu'au bout. Tu obtiendras la forme d'un trou. Et voilà notre première partie chiffonnée. Recommence de la même façon pour fabriquer la robe et les bras, fais-en 3 autres en jaune pour les jambes et les cheveux. Regarde, on dirait des frites. Applique très délicatement de la colle sur l'une des extrémités du corps et enfonce-y la tête. Appuie un peu et c'est prêt. De la même façon, colle les bras le long du corps de chaque côté. Très bien. Pour mettre la robe, pose de la colle sur la partie du haut. Fais entrer le corps dedans et appuie un peu pour que le vêtement adhère bien. Tu peux aussi choisir des couleurs différentes. Colle les jambes de cette façon. Ces 2 jolies petites couettes maintenant. Prends des petits bouts de papier crépon jaune pour faire les petits élastiques. Colle-les comme ceci. Allez, on dessine son visage. Et voilà, le personnage crépon 3D est prêt. Je te présente Chloé. Salut Chloé. Regarde, elle ressemble vraiment à une poupée. Je lui ai aussi fait des mains et maintenant on va pouvoir jouer avec elle. Et tu sais quoi? On va lui faire une corde à sauter. On va se servir d'un bâtonnet en plastique. Il faut qu'il soit souple et une longue bande de papier crépon. C'est parti. On va utiliser la même technique que tout à l'heure. Enroule le papier autour du bâtonnet. Colle. Et appuie bien fort. Retire-le sans oublier ma technique. Une main pour tenir le papier crépon et une autre pour sortir le bâton. Fabrique-en un autre comme celui que tu viens de faire. Comme ça, la corde à sauter de Chloé sera encore plus grande. Enroule sa main autour de l'une des extrémités de la corde. Fixe-la avec un peu de colle et recommence de l'autre côté avec la deuxième main. Ouais, Chloé est prête à sauter à la corde. Et voilà, elle a 2 pieds maintenant. C'est plus commode pour sauter à la corde. Pour faire le parc, il te faut un papier cartonné plus grand que ton personnage. Je me suis servi d'un beau bleu clair pour le ciel. Et ensuite, j'ai découpé du crépon vert foncé et vert clair pour créer les collines. Et je les ai collés ici. Il me manque quelque chose, hein. Ah oui, voilà. On va ajouter des nuages avec des bandes de crépon bleu clair. Et puis on collera notre personnage ici. Et pour finir, on va faire d'autres objets en relief. Ça te donnera une création vraiment 3D. Je vais aussi utiliser du coton. Tu devines pourquoi? Regarde. Colle tes bandes de papier dans le ciel. Je te conseille de commencer par un grand, puis par un petit, et d'alterner pour obtenir un bel effet. On peut maintenant poser Chloé dans notre paysage. Pose de la colle sur son dos et fixe-la sur ta création en appuyant un peu. Notre œuvre en 3D est vraiment canon. Maintenant, je vais ajouter quelques arbres. Façonne des tubes en papier crépon et donne-leur la forme d'un U en les collant les uns au-dessus des autres. Pose-en un à côté de Chloé et un autre un peu plus petit de l'autre côté. Grâce à un tube d'essuie-tout, on va pouvoir fabriquer des nuages crépon 3D. Ajoute du coton à l'intérieur pour qu'ils gardent leur forme. Colle des bandes de papier crépon bleu autour des nuages pour créer du relief. Regarde, on dirait de la barbe à papa. Rajoute encore un peu de coton et ce sera bon. Fabrique-en un autre et colle-le dans le ciel. Le crépon 3D, waouh, quel effet! J'ai repassé les détails des nuages et de la pelouse avec un pastel. Les couleurs pâlissent un peu sur le papier crépon, là où tu as posé de la colle.
Avec les pastels, tu peux retoucher la couleur pour que ton œuvre soit parfaite. Bon, tu me connais, je n'avais pas envie que Chloé reste toute seule. Alors, j'ai créé ce musicien. Je sais que Chloé est fan de tam-tam et de plage. Le soleil se couche, alors les ombres s'étendent. Oh, mais qui voilà? Regarde, un vieux magicien avec une barbe incroyable. Mais non, n'aie pas peur, c'est un gentil celui-là. Et qu'est-ce que tu penses de cette technique, Vincent? J'adore, Anthony. Regarde, je m'en suis inspiré pour créer un merveilleux personnage. Et tu t'es encore pris comme modèle, Vincent. Ah là là là, sacré toi. À toi de jouer. Prends du papier crépon et façonne des personnages dans un super paysage en 3D.